situation est alarmante. Depuis une quinzaine d'années, la tuberculose est en recrudescence dans bon nombre de pays. Depuis peu, l'inquiétude des spécialistes de la santé s'est accrue avec le développement d'une forme de la maladie particulièrement résistante aux traitements classiques, notamment deux des antituberculeux, à savoir l'isoniazide et la rifampicine. Oui, cette tuberculose est la plus dangereuse parce que difficile à traiter. Pour ce qui est de la tuberculose multirésistante, les facteurs de risque qui ont été retrouvés comme étant à l'origine de cela, il y a principalement le fait que les malades abandonnent le traitement avant la fin des 6 mois qui est préconisé. Vous le savez, le traitement de la tuberculose durait avant 12 mois. Il a été raccourci à 8 mois puis à 6 mois. Mais le nombre de comprimés était toujours un peu trop excessif. Les malades devaient prendre jusqu'à 11 ou 15 comprimés même par jour le matin au réveil. Donc nous avons vu que devant toutes ces contraintes, les malades avaient de plus en plus de difficultés pour pouvoir suivre le traitement. Raison pour laquelle on avait des malades qui commençaient le traitement et qui l'arrêtaient. Nous avions des formes séparées avec des comprimés sous forme séparée. Donc il y avait des malades qui sélectionnaient certains comprimés pour les prendre et laisser d'autres comprimés. Ce qui fait que le traitement était incomplet. Et devant cette sélection des médicaments, on a vu une mutation du germe cela a occasionné une mutation du germe. Et après cela, nous avons pu constater que beaucoup de malades ne répondaient plus au traitement qui était instauré malgré les efforts faits pour diminuer non seulement le nombre de comprimés, mais aussi la durée du traitement. Donc ce qu'il faut, c'est que les malades comprennent qu'il faut prendre le traitement jusqu'à la fin des 6 mois parce qu'il y a les bacilles qui sont dormants ou bien les bacilles, certains bacilles que l'on ne retrouve pas dans les crachats, qui sont toujours présents et qui peuvent avoir une reviviscence de la maladie. Compte tenu des moyens limités des laboratoires et des services de santé, les projections des pays indiquent qu'à l'échelle mondiale, seuls 10% des cas de tuberculose multirésistante pourront être traités. Au Sénégal, en 2008, 58 cas de tuberculose multirésistante ont été recensés, un chiffre qui ne reflète pas la réalité. Au Sénégal, pour l'année 2008, nous avons pu répertorier 58 cas de tuberculose multirésistante qui ont été confirmés par une culture bactériologique. Mais il faut dire que ce chiffre est de loin inférieur à la réalité, d'autant plus que nous avons 2% des cas de tuberculose qui sont en échec de retraitement. Et normalement, tous ces cas-là devraient bénéficier d'une culture pour pouvoir avoir une idée un peu plus, pour pouvoir avoir un échantillon beaucoup plus fiable et vraiment avoir le nombre précis de cas de tuberculose multirésistante. La tuberculose multirésistante peut être dangereuse si le patient développe la maladie dans la durée. Cette situation n'est pas sans conséquences pour la famille du malade ainsi que pour le personnel soignant. Effectivement, le risque est grand pour l'entourage. Parce que lorsqu'une personne présente une tuberculose multirésistante, le mode de contamination est le même que dans la tuberculose commune. La transmission se fait parfois aérienne, donc lorsque le patient tousse, il transmet le germe multirésistant au sujet contact. Donc les mesures préventives qui peuvent être prises par l'entourage sont les mêmes mesures que pour la tuberculose commune, c'est-à-dire aérer les habitations et surtout ensoleiller les habitations. C'est-à-dire éviter les regroupements, de dormir tous dans la même chambre et vraiment ouvrir les fenêtres, laisser le soleil passer parce que nous avons remarqué que le bacille de Koch était sensible aux rayons solaires. Là où le traitement de la tuberculose est pris en charge par les autorités sanitaires, la tuberculose multirésistante n'est pas prise en compte. Il y a une volonté qui est manifeste, mais là, tous les patients présentent une tuberculose multirésistante ne sont pas encore totalement pris en charge. Un problème de disponibilité des médicaments, en tous les cas. Parce que les patients qui le font de façon individuelle achètent leurs médicaments à l'étranger par l'intermédiaire des parents. Et par rapport à cette tuberculose multirésistante, justement, notre pays est en train de s'organiser et avec le financement du Fonds mondial, on va
pouvoir prendre ces cas de tuberculose multirésistante maintenant pratiquement au niveau du pays. La tuberculose multirésistante pose problème. Le patient, en plus de se prendre en charge, est obligé de faire face au coût élevé des médicaments. Même si la volonté est réelle, le programme national de lutte contre la tuberculose ne peut lui être d'aucun secours car ne disposant pas de médicaments contre la multirésistance. D'abord, il faudrait qu'on recense les cas. Et pour recenser les cas, il faudrait que ces patients-là consultent et qu'il y ait un test qui soit fait, c'est-à-dire l'antibiogramme, pour qu'on voit la sensibilité du germe, et cela se fait dans des laboratoires. Le PNT ne dispose pas pour le moment de ces médicaments-là. Pour faire face à la maladie, des mesures préventives sont de mise. Les acteurs du programme souhaitent pour cela l'implication de la communauté. La résistance de la maladie peut s'accroître qui, à la longue, se transforme en tuberculose ultra-résistante. À ce stade d'évolution, l'espoir de guérison est quasi nul.